On a eu des attitudes, des comportements qui n'ont pas été bons. Dès le coup d'envoi, on envoie un signal à l'arbitre, on prend une pénalité, il y a une touche, on prend une pénalité, on parle, on a une pénalité retournée. Et je pense que pendant le match, 9 fois, il dit à nos joueurs de nous taire. Et ça ne me ressemble pas, et ça me gêne. Maintenant, je le comprends. Il a été agacé sur le terrain et aussi sur le terrain. Alors, j'ai un message à faire passer des présidents, du staff. Monsieur Gattelli arrive d'Oyonnax et c'est pas simple. Et les arbitres, on est les premiers à avoir beaucoup d'exigences aussi envers eux, mais ça doit rester dans du respect parce que ce qu'ils font est difficile et sans eux, il y a pas de rugby, il y a pas de match de rugby. Donc voilà, on va laver notre linge sale en famille afin que on n'entende plus ce genre de propos autour du stade à Langogne, tout simplement. Voilà. Donc oui, je suis en colère parce que le match, il est bien. On marque de beaux essais. Il y a un essai qui est refusé et qui est, je vois ni en avant ni rien du tout. À contrario, eux marquent un essai où il y a un bel en avant sur 2 passes. C'est notre perception. On n'a pas été bon au pied. Les buteurs qui nous ont fait souvent gagner des matchs étaient les deux d'un jour sans. Et malgré tout, c'est 27-27 en marquant 2 essais dont un qui est magnifique et le 3e refusé qui est magnifique aussi. Donc j'étais très en colère parce que se taire, il n'y a pas besoin de talent. Se taire, être discipliné, il n'y a pas besoin de talent. On a fait des fautes stupides. Et souvent, c'est les mêmes joueurs qui font des fautes stupides. Donc, ouais, il y avait la colère samedi. Hier soir, on a eu une réunion avec tous les joueurs. Et voilà, on s'est dit qu'il y avait des choses qui étaient inadmissibles et qu'on ne souhaitait plus voir. Les présidents aussi ont assisté à la réunion et on dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Au stade de Langogne, c'est pas simple d'être président. Et moi, je leur tire leur chapeau parce que je suis aussi avec eux. Je les emmerde des fois, je sais. Et il y a de la déception. Voilà, donc j'ai plus de la déception que de la colère. Voilà, parce qu'on se tire une balle dans le pied. On s'est tiré une balle dans le pied, tout simplement. Et comme tu le dis, c'est un championnat, il faut très vite basculer. Il reste 10 matchs, à nous de faire en sorte de maintenir le club. De toute façon, depuis le début de l'année, notre objectif c'est le maintien. Voilà, maintenant il reste 10 matchs pour l'obtenir. Comme l'a dit Christophe, on s'est tiré une balle dans le pied, mais c'est pas fini. On a quand même un avantage sur les autres équipes, donc à nous, voilà, comme je l'ai dit aux joueurs, on est tous dans le même bateau et on va se battre pour le moindre point à chaque match. Donc voilà, à nous de faire en sorte. Non, c'est sûr que c'est très frustrant parce que c'est quelque chose qui a été récurrent sur les dernières semaines pour nous. Et donc c'est très frustrant parce qu'au final on finit match nul sur un match où si on avait géré cette discipline et c'est ce fait de parler énormément à l'arbitre, si on avait su gérer ça, je suis persuadé qu'on aurait gagné ce match. Donc c'est très frustrant, mais ce qui est encourageant, c'est que c'est des choses qu'on peut gommer facilement si tout le monde travaille dans le même sens et sauter. Je pense qu'on peut faire de belles choses parce que dans le jeu, c'était très positif. Ah oui, non, c'est sûr que ça avantage personne, mais notamment nous, puisqu'on était à domicile et qu'on veut gagner tous les matchs à domicile. Donc voilà, mais comme l'a dit Christophe, hier on a fait une réunion, on s'est dit les choses. Maintenant, je pense qu'il faut avancer. On va penser, c'est le passé. On va essayer de plus en parler. On va se construire avec ça parce qu'il faut pas l'oublier non plus. Ça fait partie de la saison et il faut bâtir aussi sur des choses négatives comme ça et en tirer au maximum de positifs et essayer d'aller gagner le maximum de matchs jusqu'à la fin.
Et bien, ils étaient blessés. Voilà, tout simplement. Donc, ils seront là à Bourgoin. Enfin, il y a de grandes chances. Ils se sont entraînés hier et ils méritent ce soir ce test. Donc, ça devrait être positif, même s'il est quand même très fragile. En fait, ça dépend sur quelle zone de terrain ça se trouve. Voilà. Ouais, non, mais justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres mêlées. On le fait pas dans n'importe quel endroit du terrain. Et en fait, on fait ça parce que en mettant Easy Kelly à l'ouverture, on sait qu'il a un jeu au pied énorme. Donc, on peut se servir de ses qualités de botteur pour avancer dans le camp adverse. Pardon, je vous coupe, mais tout simplement parce qu'on fait des fautes. Coup d'envoi, pénalité contre nous. Touche, pénalité contre nous, touche, essai. Donc, on se tire une balle dans le pied. C'est tout simplement. Si le coup d'envoi, tu fais pas cette poussette, tu dis rien à l'arbitre, ben tu récupères le ballon en touche et tu lances ton jeu et tu lances le match de manière différente. Donc ce sont des j'allais dire petites fautes, non, c'est des grosses fautes stupides, mais et qui pénalisent effectivement l'équipe parce qu'après au bout de 2 minutes de jeu, ils ont 7 points. Et voilà, ils commencent bien et nous on commence mal. Tout simplement. Ah ouais, ils ont été très très performants en touche, vraiment. David Oradou fait du très bon travail. Et nous, on a des stratégies capables de contrer ce type de bloc défensif. Et en fait, on n'a pas mis les bonnes stratégies en face. Donc, ouais, voilà, c'est mauvais commandement. Et c'est vraiment frustrant. Voilà, ça fait partie des choses qu'on doit corriger. Et je sais qu'on va les corriger dès cette semaine. Si, ben forcément, j'ai encore de très bons amis là-bas, donc j'ai pu échanger avec quelques joueurs et c'est sûr que le club est pas du tout à la hauteur de ses objectifs. Après, c'est pas à nouveau là dans la saison. Voilà, donc forcément, ils passent pas de très bonnes semaines, mais là, ils ont, je pense, pour eux, une finale à jouer, quoi. Donc pour nous aussi d'ailleurs, c'est très important pour le maintien, donc ça va être un très beau match de fin de tableau à jouer samedi. Bon, ce serait de mentir de dire non, mais après, je me suis tenté, j'ai eu peur d'être amené à le louper. J'ai loupé sur Rennes, déjà, j'étais très déçu. Là, je voulais forcément pas louper celui-là et j'espère que, on va y aller avec un gros état d'esprit et parce qu'on sait qu'on a un très, très gros match à jouer et très important. Donc, au-delà de moi, mon cas personnel, c'est le cas de l'équipe. Oui, forcément que ça pèse dans le sens où on est des compétiteurs, donc on a envie de gagner tous les matchs. Après voilà, ça fait partie de la saison. Il y a toujours des hauts et des bas dans les saisons. L'année dernière aussi, on a eu à cette période-là un gros bas. Donc moi, comme je disais aux joueurs, c'est un peu dans ces moments-là qu'on voit la force de caractère des mecs. Est-ce qu'on va savoir se relever? Est-ce qu'on va être plus fort mentalement pour aller chercher quelque chose à Bourgoin sur cette fin de saison? Voilà, je pense que c'est un peu dans ce moment-là que tu vois les vrais caractères des gens et ceux qui ont du courage pour aller dans les moments difficiles aller se battre à l'extérieur ou même à domicile pour des victoires. Bah, Emiliano devrait faire sa rentrée ce week-end et après Guillaume souffre quand même il y a quand même une concurrence à deuxième ligne avec Thomas Geffrey qui est encore plus grand que lui et Kemou, Ezikeli. Donc il y a quand même du monde dans la deuxième ligne. Donc là c'est plus euh, des, 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 des coéquipiers qui sont bons au même poste, tout simplement.
Et sinon, le joueur, apparemment, est presque opérationnel. Ouais, il est opérationnel et il fera sa rentrée ce week-end à Rajon. Bien sûr, sur le plaquage à retardement qu'il fait, on a une pénalité où on prend 3 points. Ribourdeau, il se déboîte à l'épaule, donc je pense qu'il va se faire opérer. Et Chris Bertrand, il doit faire une IRM, il a mal au genou. On n'en sait pas plus. Mais ils sont les deux forfaits. Et ouais, et des fois, il a mis des pénalités qui nous ont permis d'être très heureux. Moi, à la fin, là, je suis persuadé qu'elle passe la pénalité. Je me tourne, je crois qu'elle y est, et en fait, le VAR la sort. Ça se joue à rien, mais c'est pas là-dessus. C'est sur la touche, faire le match, et je répète, la discipline, le fait de parler. Donc, voilà, on perd là le match. Quentin, tu parlais On l'a pas perdu d'ailleurs. Ah, c'est match nul. on peut le dire comme ça. Mais il vient d'arriver cette année, donc pour lui c'est une finale. Et nous sommes là depuis 3 ans, on sait ce que c'est les finales. Finale, ça se joue au mois de mai, au mois de juin. Donc pourquoi je dis que c'est pas une finale? Parce qu'il y a encore beaucoup de matchs à jouer et Albi la semaine d'après et plus tard Tarbes, Rouen et Chambéry. Donc voilà, il y a encore de beaux matchs à faire à Comberlin. Donc bien sûr qu'on y va déterminé déjà à jouer. Parce que ce que je leur ai dit, il faut qu'on joue au rugby. Quand on joue au rugby, mais on marque des essais. Donc c'est d'abord jouer au rugby et être discipliné, tout simplement. Et après on verra ce qui se passe. Et au moins montrons une bonne image de notre équipe, de ce qu'on sait faire, parce que je leur dis souvent, ils savent jouer au rugby. Langon, c'est pas, il y a des équipes qui se satisfont de mettre des groupés pénétrants et des pénalités pour gagner des matchs. Où il y a de beaux essais, de très très beaux essais. Donc, jouons au rugby. Non, enfin, c'est toujours sympa de jouer dans des stades comme ça, évidemment. On peut cracher à la soupe, mais non, je suis très content de jouer dans ce stade. Après, je suis plus préoccupé par le résultat et le match qu'on va faire que par le stade.